Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. Pour la chronique Ancrez-vous, cette semaine, on reçoit Anaïs Gamache. Elle est agente de sensibilisation à l'ANCRE. Bonjour Anaïs. Bonjour. Anaïs, aujourd'hui, on va parler des jeunes proches aidants en santé mentale. Effectivement. Est-ce que les jeunes sont impliqués en santé mentale? Oui, en fait, les jeunes en santé mentale, particulièrement dans les circonstances auxquelles l'ANCRE intervient, donc au niveau de la proche aidance, les jeunes font... dans leur quotidien, sont exposés non seulement directement, mais indirectement aussi à des situations où est-ce qu'ils peuvent rencontrer des personnes de leur entourage vivant avec un trouble de santé mentale. Puis de là vient le terme de proche aidant. Puis dans la réalité des jeunes, c'est un terme qui est vraiment stigmatisant. Bien, c'est un terme qu'on va plutôt apposer à des gens qui s'occupent de personnes âgées ou quelque chose comme Exactement. ça. À première vue, on peut vraiment penser directement à une définition comme telle pour définir le terme de proche aidant, alors qu'avec des pas de recul puis un sens de perspective plus large, on qualifie le terme de proche aidant plutôt comme une situation auquel une personne va soutenir, aider une personne de son entourage. Donc, ça peut être non seulement la famille, mais également les amis proches, famille éloignée. Ça peut être, par exemple, un jeune au secondaire qui a un ami proche de sa classe qui vit avec des problématiques de dépression. Ça peut être un trouble du comportement limite. Ça peut être un trouble borderline. Bref, qu'il soit diagnostiqué ou non, le jeune est confronté à une réalité auquel, des fois, on ne sait pas trop comment être s'outiller soi-même pour intervenir dans des situations comme ça. Là. Oui, puis si on prend l'adolescence, entre autres, puis jeune adulte, les amis, c'est très, très important. Là. Oui, c'est fondamental. En fait, ça fait partie du développement du jeune, autant intérieurement que socialement. Ça devient, veut pas, sa propre réalité, tu sais. Donc, c'est vraiment des circonstances qui sont importantes pour son développement personnel, mais aussi social au travers de ses pairs. Tu me parles de jeunes proches. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire par un jeune proche? Un jeune proche, on parle en fait d'un jeune, quel que soit son âge. Il n'y a pas nécessairement d'âge attribué à un titre. Puis un jeune proche, c'est une personne qui va vivre avec une personne de son entourage ayant un trouble de santé mentale. Puis ça peut vraiment être commun à toute personne humaine. J'ai pour mon dire, en fait, que chaque personne dans sa vie va rencontrer des personnes ayant un trouble de santé mentale, que ce soit de proche ou de loin, c'est inévitable. Mais la beauté de la chose, c'est que on est capable de s'outiller, d'aller chercher de l'aide dans des situations où est-ce qu'on ne sait pas nécessairement comment aller de l'avant, comment se sentir bien aussi dans une situation comme telle. Puis, le jeune proche a vraiment la chance d'avoir des services autour de lui dans Chaudière-Appalaches, Montmagny, Lillet même, avec l'ANCRE, auquel un jeune peut aller chercher de l'aide au sens d'approfondir certains questionnements qu'il a. C'est quoi être un proche? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour mon ami qui a un trouble de santé mentale? Qu'est-ce que je peux faire pour maman, papa qui ne savent pas comment intervenir avec mon frère, ma sœur ayant un trouble de santé mentale. Donc, on couvre vraiment un sujet très large. Puis, l'essence même de tout ça, c'est d'aider la personne à se sentir bien à l'intérieur d'elle-même au travers de son cheminement. Là. Oui, parce que on dit souvent, je ne veux pas me faire gruger non plus. Il ne faut pas tout donner son énergie. Puis ça, c'est peut-être difficile à gérer pour une personne qui ne connaît pas ce genre de problématique-là. C'est là où l'ANCRE, entre autres, peut aider. Là. Exactement, parce que c'est pas rare de rencontrer une personne qui sent, veut pas, le besoin du sauveur, si on pourrait dire, de vouloir aider tant l'autre en dépit de s'aider soi-même, alors que pour aider quelqu'un, c'est important d'être bien soi-même avant tout, puis déjà de valider que c'est correct comment on se sent, que c'est correct que notre réalité aussi fasse partie de notre quotidien, puis de se dire que
comment qu'on se sent, avec qui on est autour de nous, ça a une raison d'être. Puis que si on est là, c'est pour une raison. Mais des fois, on arrive à être déconcerté, puis nos outils internes ne viennent à plus autant nous satisfaire que, ce que ça nous a satisfait à un certain moment. De là, l'importance d'aller chercher du soutien, de l'aide, que ce soit de manière long terme, court terme, ça peut être une question. Rendu là, c'est vraiment aux besoins de la personne. Puis l'important, c'est de se valider au travers de tout ça, que c'est pas mal d'aller chercher de l'aide. Puis c'est valide, puis c'est d'autant plus important. Là. Quand on vieillit, on a tendance à oublier comment c'était quand on était jeune. Puis on se dit, ben les jeunes, c'est quoi leur réalité là-dedans? Ils ne connaissent pas ça vraiment. Ils n'ont pas vraiment de problème avec la santé mentale. Ça ne va pas jusque-là, mais c'est pas vrai. C'est une autre réalité, là. S'il y a une réalité, des jeunes qui vivent avec un manque de leur entourage, entre autres, c'est quoi cette réalité-là? En fait, c'est une réalité qui touche un jeune sur 5. Donc, c'est vraiment plus commun que ce qu'on pourrait penser. Et même moi-même, personnellement, j'ai été surprise par cette statistique parce que c'est quelque chose qu'on ne met pas nécessairement en lumière dans nos sociétés. C'est pas quelque chose qu'on met de l'avant non plus, mais c'est comme si c'est une réalité cachée qui est importante de mettre de l'avant, puis de dire que, hey, tu sais, ça existe. Puis, c'est quoi être proche aidant? C'est là l'importance de comprendre que c'est vraiment plus qu'à aider grand-papa, grand-maman, le soir en revenant de l'école, puis aller dire un beau bonjour. Non, c'est pas juste ça, tu sais. Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis, c'est vrai, je l'accorde que la réalité de la perspective de proche aidant, tout dépendant, nos expériences de vie, où est-ce qu'on est rendu, qu'on soit une personne d'âge mûr, qu'on soit un jeune, qu'on soit un enfant, ça varie continuellement parce que ça varie en fonction des expériences puis de notre connaissance aussi sur le sujet. De là, aller chercher notre curiosité puis aller se demander les vraies questions sur ça, c'est quoi? Puis de s'approprier aussi en quelque sorte les éléments clés de ce sens qu'on retrouve dans le proche aidant. Puis, c'est vraiment, en fait, la situation d'aide proche, c'est quelque chose qui touche vraiment une large population. Puis c'est vrai que ça varie d'une pas population, mais je dirais d'un groupe d'âge à un autre. Là. Anaïs, tu veux me parler du projet Aider sans filtre. Qu'est-ce que c'est? Oui, Aider sans filtre, en fait, c'est un programme d'aide et de soutien à l'échelle provinciale qui est en cours d'implantation dans Montmagny-Lillet. Donc, je suis à la tête, en fait, du projet Aider sans filtre. Donc, je viens, en fait, amener Montmagny-Lillet à ouvrir ses soutiens et son aide, sa sensibilisation auprès des jeunes entre 12 et 29 ans sur la sensibilisation en lien avec le titre de proche aidant, soutenir les jeunes aussi qui peuvent vivre des situations de proches aidants, contrer la stigmatisation liée à ce titre et également offrir de la sensibilisation sur les différents troubles de santé mentale parce que c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi la dépression, un trouble de bipolarité, un trouble bipolaire, ouais. Oui. TOC, TPL également. Donc, on couvre vraiment une vaste liste de troubles de santé mentale. Puis, c'est en gros ça à quoi ça consiste. De quelle façon tu vas rejoindre ces jeunes-là? En fait, on va aller rejoindre les jeunes au travers des écoles, au travers des réseaux sociaux également. Donc, c'est un processus qui se fait à petits pas, mais qui dit le petit train va loin. Oui. Donc, c'est vraiment des étapes qui se font tranquillement. Donc, c'est ça, là, principalement au travers des écoles. Également, il y a d'autres agents de sensibilisation au travers de la région de Chaudière-Appalaches qui alimentent également les perspectives du projet. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça ici. Il y a vraiment des perspectives aussi d'aller sensibiliser au travers de capsules vidéo sur des mises en situation qu'un jeune peut vivre, qui permet justement de démontrer c'est quoi la réalité qu'un jeune peut vivre, puis amener les personnes à avoir un moment d'introspection, puis de dire aussi que l'ANCRE est là pour offrir ses services. Oui, parce qu'il faut revenir à ça, c'est qu'on veut que les gens aillent vous voir, là. Exactement. Les services sont ouverts pour accueillir un jeune à plusieurs niveaux, là. On parle des jeunes proches aidants, les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est pas vous. Vous êtes là pour les proches aidants. Exactement.
Hey, merci beaucoup, Anaïs. C'est un vrai plaisir. D'être venue nous parler. Anaïs Gamache, elle est agente de sensibilisation à l'encre. Elle travaille sur le projet Aider sans filtre. Si vous voulez avoir plus de détails, on vous invite à contacter directement l'encre à Montmagny. Ancrez-vous. Une présentation de l'encre, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.